c'est terminé. Ce qu'on veut maintenant, là, c'est plus une affaire de Nord, ni rien. On veut quelqu'un qui va venir pour les Ivoiriens, qui va venir pour nous aider. On ne regarde plus ethnique. Franchement, c'est là où, franchement, je me suis félicitée du combat qu'on menait sur la toile. Parce que peut-être que pour nous, on se dit non, ça reste seulement que sur nos panels, mais ça impacte et ça influence vraiment. Parce que quand tu as des retours sur ton combat, tu es fier. Et j'étais fière quand je voyais ces... Bon, après, il y a d'autres aussi qui ont mis ça dans le nouchi. Je ne comprenais pas bien et qui ont mélangé la langue djoula avec... D'accord, je ne comprenais pas bien, mais dans les explications, les mots que je comprenais, en tout cas, les gens le menaçaient ouvertement. J'étais contente. J'ai dit, mais on n'a même pas besoin de faire des panels. Il suffit de couper ces vidéos-là. Bon, dommage que mon iPhone soit cassé. J'arrive plus je ne peux pas couper des vidéos. Mais il suffit de prendre ces brins de vidéos-là, hein, comment on appelle ça, distribuer, hein, sur nos pages. Et puis voilà, la communication, elle est faite. Donc, l'Ivoirien a compris aujourd'hui là qu'on n'est plus dans un combat clanique, religieux, mais nous sommes plutôt dans un combat de celui qui viendra faire ton affaire. Et franchement, les mentalités politiques et l'éducation que nous menons, politique que nous menons sur la toile en train de porter ses fruits, je suis trop contente. Et franchement, j'encourage tous mes camarades à continuer leur combat. D'accord? Maintenant, sorti de là, le RHDP, avec la démarche de serpent rusé, fait quoi? Va couper une petite vidéo d'Oko Sisi Baba Nicolo où il rendait son témoignage qu'il a protégé autrefois son pays parce qu'il s'est engagé dans la défense de son pays et nanani nanana, sans pour autant indexer. Parce que lui, il dit pour lui, le RDR est un parti terroriste. Et que lui, il est prêt à combattre le RDR. Il n'a pas dit qu'il est prêt à combattre Soro. Il n'a pas dit qu'il est prêt à combattre Nordis. Il n'a pas dit qu'il est prêt à combattre Djoula. Mais le RDR rusé qu'il est, je vais le nommer parce que, voilà, c'est une personne que je fréquente sur les panels, que je connais. Donc, Sisi a coupé la vidéo de Ko Sisi Baba Nicolo. Il a mis sur sa page et d'aucuns sont tombés dans le piège, dans la manipulation. Mais vous ne suivez pas les panels. Nous qui nous baladons beaucoup là, on voit des choses. Souvent, mais tu vas sur des panels même là. D'autres même disent que ouais, ils vont déterrer le corps de Jésus. D'autres insultent Bousmani jusqu'à de la tête. Mais nous, on passe. Parce qu'on se dit que c'est des perdus. Les gens qui font ça, ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, pour moi, c'est de la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler comme Ouattara a fait autrefois. Quand il vous a manipulé, vous êtes tombé dans le piège et puis vous avez fracturé votre nation. Actuellement, le président Soro s'efforce à réunifier la Côte d'Ivoire. Et c'est tout ce que je voulais expliquer à des camarades qui n'ont pas voulu entendre raison. Que non, Dieu, on va Djadjoula. Qui a cœur aujourd'hui dans l'an 2025 là, de s'élever aller en Côte d'Ivoire Djadjoula? Oh, Seigneur Jésus qui de Nazareth. Les gens ont faim pour aller les Dja. La personne que tu appelles Djoula là, lui-même s'élève et puis fait vidéo et puis menace le gars qui est sorti pour dire non qu'il va couper tendon encore des gens là. J'ai dit, c'est parce que vous ne promenez pas sur les réseaux sociaux. C'est ça. Sinon là, parle de ça là, mais on n'a pas besoin de faire. Oh. J'ai dit des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'ils sont en Occident. Hein. Je dis qu'ils sont en Côte d'Ivoire. On fait cette communication là propre. Et je dis, j'étais fière. J'étais même sur un panel où j'ai vu un jeune qui était en train de faire la communication et les gens qui commandaient en bas. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Actuellement, on a un frère qu'on connaît, la Kensa. Bon, il fait un peu de la musique. Souvent, dans ces temps perdus, il biama les gens, nanani, nanana. Il avait dans le temps là même. D'ailleurs, le boss, je dois te parler de ça. Il a fait une chanson pour le président Soro. Il dit, il est fâché. Mais bon, bref, anyway. D'accord? Qui a mis la photo de ce jeune homme-là. Et depuis 3 jours, qui est en train de faire des panels sur lui. Donc, pour se trouver une couverture, on rentre dans la manipulation, on fait sortir la photo d'Oko, et des camarades tombent dedans. Ce soir, j'ai voulu expliquer. On ne m'a même pas laissé le temps de parler, en pensant que moi, je suis en train de combattre. Mais la personne même qui fait réconciliation, c'est aujourd'hui même j'ai entendu qu'il fait réconciliation. Je ne parle même pas de lui. Anyway. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je vais vous dire, tous les partis politiques sont infiltrés. Chez les gars, là, il y a infiltré là-bas. Ceux qui sont en train de mélanger le combat là, ils sont payés pour ça. Pour mélanger le combat. Parce que d'aucuns sont dans le combat là. Pas parce qu'ils ont une conviction, hein,
ils sont là pour leurs intérêts. En fonction de comment les choses tournent en 2025, là, si eux, ils peuvent avoir une porte pour rentrer en Côte d'Ivoire, parce qu'au moment où Blé Goudé devait rentrer en Côte d'Ivoire, là, il devait rentrer en Côte d'Ivoire aussi. Mais comme ils n'ont pas pu rentrer en Côte d'Ivoire, la frustration a fait qu'ils ont bien mal Blé Goudé. Après, ils ont trouvé un échappatoire auprès du président Laurent Gbagbo. Maintenant, ils ont trouvé un autre circuit, c'est dans ça ils sont. Et puis, eux, ils font le combat pour lequel ils sont payés. Et d'aucuns utilisent ça comme monnaie comptant pour pouvoir eux-mêmes faire leur communication. Mais chacun est libre sur la toile. Nous, on dit que 2025, là, Ouattara va aller se reposer. On n'a pas dit on va dire à quelqu'un. On n'a pas dit on va dire à Ouattara. Parce que la manipulation, créer la frayeur, la psychose et la frayeur dans le cœur des Ivoiriens. Ah, Gbagbo arrive encore. Il va déjà les nordistes. Ça ne prend plus. Ça là, cette communication-là, elle ne prend plus. Le disque est rayé. Le disque là, il est rayé. Non, on sera encore, comment on appelle ça, magie. Le président Gbagbo lui-même, il a épousé femme Djoula. Ouais, maman. C'est comment? Mais je veux dire à mes camarades, avant, on était sur le panel de John, mon patron. Sissi est monté là-bas pour dire que lui, là, il voulait qu'on djalle Gbagbo. C'est pas ce que... Lui, il a la haine de gore. Nina, oui. C'est pas ce que Zasso a dit quand il était encore en global, là. Ah, lui, il a la haine de gore. Que lui, il voulait qu'on djalle Gbagbo. Et que ce que le frère a dit qu'ils vont prendre tête de Gbagbo pour jouer au football, là. Lui, il est d'accord avec ça. Il a répété ça. Mon boss même, là, qui a arrêté là, que vous voyez là, joli garçon là, il était sur le panel et puis il a dit à Sissi, fais attention à tes propos. Certains camarades étaient là. Mais ils ne sont pas sortis pour s'offusquer face aux propos du frère Sissi. Mais quand ça vient de l'autre camp là, c'est le crime de Sa Majesté. Oh, on fait panel, on dit on va tuer Djoulao. Oh, on va tuer Djoulao. Parce que les autres ethnies là, c'est pas ethnie. Les autres, on peut les djar, il n'y a pas de problème. Quand eux, ils font panel et puis ils disent qu'ils vont aller djar les go là, là, on peut les djar. Eux là, c'est pas important. Mais si on dit on va djar Djoula là, voilà, là, les camarades sont fâchés. Mais je dis, après l'an 2025 là, il n'aura plus Djoula, il n'aura plus Go, il n'aura plus, comment on appelle ça, Baouli, il aura Ivoirien. Il y aura Ivoirien. Et ça là, il faut que tout le monde le retienne. Il y aura Ivoirien. C'est-à-dire, notre attente d'antan, nous allons la retrouver. Parce que c'est triste d'entendre ça. Certaines personnes qui disent qu'elles sont aguerries dans la politique. Quand tu te promènes comme ça, là, que tu veux être juste, équitable, il faut condamner toujours des deux côtés. C'est pas parce que quelqu'un a pondu un communiqué là que ça dédouane la personne. Nous étions là en l'an 2020 que des militants du RDS sont sortis. Tu es Djoula, tu es Malien, tu es Burkinabé. Rejoignez vos frères, massacrez-les. RHDP n'a pas pondu communiqué. Excusez-moi. Vous savez pourquoi ils ont pondu le communiqué? Parce que là, c'est que le mec l'a fait. À cause de l'histoire de Gbagbo Koné, où eux tous, ils se sont levés ici là. Ou bien à faire de Johnny Patiko, puis on dit on a qu'à rapatrier Johnny Patiko, ils vont le mettre en prison là. Les Ivoiriens se sont levés, c'est parce que vous ne voyez pas les vidéos. Donc en Côte d'Ivoire là, c'est le 2 poids 2 mesures. Quand c'est les autres qui font là, on condamne. Mais quand c'est vous là, on commence à être fatigué au pays ici là. Maintenant là, nous on est fatigués de tout ça. C'est le ras-le-bol des Ivoiriens qui les a poussés à sortir. Et puis qui est sorti? Représentant de RHDP France. Pourquoi en Côte d'Ivoire là-bas là? Ils n'ont pas condamné ça. Pourquoi la AK n'a pas pondu un communiqué pour condamner le monsieur comme ils l'ont fait pour Johnny Pacheco? Pourquoi on ne demande pas à ce mec-là qui est sans papier là d'être extradé pour qu'il vienne répondre devant la justice de ses crimes? Pourquoi? Non, parce que pour calmer un peu les gens, nous brandit un communiqué là. Oui, et puis on dit, on attend aussi que le PPACI ne pond rien de communiqué ici. Et puis je vais vous dire, devant
le crime là, l'auteur de défense est de droit. Si vous attaquez, si les Ivoiriens manifestent, alors que c'est écrit dans notre constitution qu'on a le droit de sortir, que vous envoyez vos nyambros, venez attaquer les Ivoiriens là. Ils ont le droit de se défendre. Vous avez compris? Et ceux qu'on garde dans les rues là, ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Et si vous n'avez pas de cœur pour que Sans vouloir t'interrompre, Nina, je vais faire juste une motion dans ce que tu es en train de dire là. C'est important de souligner ça. Vous savez, dans la loi internationale, quand ton existence est en danger, la violence est une légitime défense. C'est-à-dire que la violence, c'est-à-dire qu'elle est légitimée quand ton existence est en danger. Et ça, c'est la loi. Merci, Hush. Merci. Donc ça là, ça ne vous touche pas. Mais dès que des gens, en réponse à la bêtise, parce que sur la toile là, il y a des anciens rebelles qui font panel pour se vanter de leurs crimes. Peut-être que vous n'avez jamais assisté à ces panels-là. Moi, j'ai déjà vu. Je n'ai pas dit on m'a dit. J'ai dit j'ai vu. Moi aussi. Mais des camarades ne sortent pas pour condamner cela. Mais ils n'ont qu'à entendre que des gens ont dit non, qu'ils vont dire là. Oh! Là, c'est la fin du monde. Mais quand des gens se vantent pour dire non, ils ont commis génocide chez des ouais là, il n'y a pas de problème. C'est triste. Je vous assure, c'est triste. Et j'ai essayé tant bien que mal de vouloir faire expliquer ça à des camarades qui m'ont chassé. Mais ce n'est pas grave. Mon boss a parlé, j'ai entendu. Mais je vous dis, nous restons concentrés et nous suivons un leader. Nous suivons son leadership. Je n'ai pas dit je suis un accompagné de leader. Hein. Voilà, ce n'est pas ce que j'ai dit. Leader, là, le mot là signifie ce que ça veut dire. D'accord? Si tu choisis de suivre. Parce qu'il y a des gens comme on sent là. Ils font politique, mais en tout cas, ils n'ont pas société civile. En tout cas, mais ils font politique. Chacun est libre. Tu peux ne pas avoir de parti politique, mais aimer la politique. Et puis t'intéresser à l'histoire de ton pays. Voilà. Mais quand tu décides de suivre un leader là, il faut être discipliné. Tu peux choisir de ne pas suivre de leader et puis mener un combat. C'est un choix aussi. C'est louable. Tu peux choisir, mais quand ton leader dit on va à droite et que toi tu expliques au leader que la droite où tu t'en vas là, c'est pas bon. Moi, je veux que tu ailles à gauche là. Anyway, c'est toi qui es un leader. C'est toi qu'on doit suivre. Si le leader dit, on nous traite de baboïs. Si le leader dit, bon, j'accepte la main tendue, comme le boss a dit ici, au moment où le président Soro parlait de union de l'opposition là, je ne pense même pas que le président Gbagbo était revenu de la haie. Je ne crois pas. Allez écouter, je crois, son allocution du 31 décembre 2023, même 2024, même 2022. Il a réitéré cela encore. Mais qui suis-je? Qui suis-je pour dire au président Soro? Bon, toi-même tu dis on n'a qu'à suivre Gbagbo là, mais j'ai suivre Gbagbo pourquoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Si le président Soro dit bon, il accepte la main. Bon, on dit il y a 40 partis politiques qui sont en train de signer. Bon, si GPS dedans là, vous allez faire quoi? Vous allez sortir des GPS? Ou bien c'est comment? Nina, faut leur dire qu'un parti politique là est régi par des lois, par des principes, par des idéologies. C'est fondamental, c'est la base, c'est le BAB. S'ils ne connaissent pas ça, c'est qu'ils sont perdus. Ah. Donc, bon, pour le moment là, moi je vous assure, nous ne sommes pas là pour faire le combat du président Laurent Gbagbo. Nous suivons la logique de notre mentor. C'est tout. Maintenant, ceux qui disent non, qui ne sont pas là pour faire le combat de Gbagbo là, mais le président Soro est en train de dérouler son, comment on appelle ça, son programme. Le matin, quand vous vous réveillez là, prenez des pans de son programme et puis partagez-le aux Ivoiriens, faites la promotion de votre mentor. Mais quand vous faites panel, c'est qu'ils ont parlé là-bas de Djoula, ils ont parlé là-bas de Mahomet, ils ont parlé là-bas de ma région, ils ont parlé là-bas de ma région. Mais bon, quand est-ce que vous-même là, qui ne faites pas, comment on appelle ça, promotion de Gbagbo là, quand est-ce que vous-même vous parlez de votre leader? Quand est-ce que vous parlez de votre leader? Voilà, donc pour ne pas monopoliser la parole pour finir, j'aimerais dire ici à tous les Ivoiriens, le président Soro n'est pas dans un combat clanique. Allez sur la page GPS TV. Au moment où il s'adressait, quand il a fait sa tournée du Nord,
Je vous assure, vous allez apprendre beaucoup sur le personnage. Allez écouter. Allez écouter. Et puis dans GPS, là, ne regardez pas nous qui sommes sur les réseaux sociaux, là, je vous assure. Comme mon boss parlait tout à l'heure de COC, là, allez voir dans le COC les noms. Vous serez surpris. Il y a toutes les régions sont représentées. Parce que hier, j'ai entendu sur le panel de Sissi qu'au GPS, là, les militants de GPS à 99,99% viennent du RHDP. Et puis des camarades qui étaient là-bas ont acquiescé, puis ils ont dit, non, faut t'aider, faut pas parler. Moi-même, je confirme. Anyway, tu confirmes quoi? Tu confirmes quoi? Quelqu'un qui vient du RHDP? Bon, je me mets. Merci. Nina, merci et toi. Nina, c'est pas vrai parce que le jour où le président a fait son appel à la nation le 1er janvier, quand il a parlé, je crois que c'est le 1er ou le 2 janvier quand il a parlé là, il y avait tous les représentants GPS des 19 régions de la Côte d'Ivoire. Et je pense que les camarades ont vu, ils ont partagé. Donc eux, ils ne peuvent pas venir confirmer de telles sottises, c'est pas vrai. Vas-y, KGB. Merci à vous tous. Bonsoir à vous tous. Ne pas dire bonsoir. Voilà, parce que ce soir, le KGB n'est pas vraiment trop content, mais bon. L'équipe a dit qu'il y a t'as porté là. Les gars, t'as porté, pardon, t'as porté puis partagé. Le boss, déjà, tu as parlé avec les daddy de Nina. Tu as parlé de ton daddy. Mais le boss, attends, je vais te passer un message, non. Le téléphone que tu as là, faut m'envoyer. Je n'ai plus de téléphone. Faut pas tu arrives ici, je n'ai plus de téléphone. Mon téléphone est bon, on t'a envoyé un téléphone. On va ranger ça. Oui, c'est vrai, on va lui envoyer un téléphone. On va même lui envoyer un téléphone. On va lui envoyer un téléphone. Il faut gérer ça. Gérez-moi, hein. Sinon je vais me fâcher dès le boss. J'ai dit que je vais te payer. Moi, je prends l'engagement devant tout le monde aussi que je vais envoyer un téléphone à Nina. Au plus tard la semaine, au plus tard mercredi prochain, elle va avoir son téléphone. C'est bon ou pas? Laisse-moi, boss. Il faut payer chinois pour elle qu'on dit voiture chinois. Quel chinois? Quel chinois? Quand tu me regardes, je ressemble à chinois. Ah, la lien. I love my sister. Alors, voyez-vous, les gens veulent qu'on parle, mais bon, on reste concentré. Vous savez, tout à l'heure, Nina a dit quelque chose qui me plaît bien. Le GPS est rempli, ok, de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Et c'est pas faux, hein, c'est une vérité. Je le dis ici à vous tous, c'est pas faux, c'est une vérité. Le président Guillaume Soro lui-même là, il s'est entouré de beaucoup de gars qui font partie de toute la Côte d'Ivoire. Son entourage même. Peut-être qu'on peut entendre leur nom, hein. On ne sait pas que c'est le nom nordiste. Mais je vais prendre peut-être 2 cas pour vous citer. Je prends le cas de mon frère Kadet Diarasuba. Kadet Diarasuba est moitié BT et puis moitié, je crois que c'est Dimini, non, un truc comme ça. Il est de Bundialou, un truc comme ça. Vous prenez tout le Moussa, pareil. Ils sont moitié-moitié. Donc quand je vois des gens même sont assis dans leur salon, ils sont des parler, vous ne connaissez pas les gens, faites attention. Faites beaucoup attention. Et maintenant, on parle même sur la liste même du GPS, les adhérents au GPS. Voici ma soeur Étoile Filène qui est là. Elle est ouais. Mon frère même qui est en bas ici, Ashley King, il dit lui-même il est de l'Ouest aussi. Never give up. Elle est bêtée. Et il y a un grand frère qui a habité là-bas là. Il a du coup. Il y a Annie dedans. Il y a Abron, il y a Atié, il y a Abé. Et je le dis ici à vous tous. Voilà, Nina, elle est quoi? Il y a Gouro. Nina même, elle est Adjoukou et puis elle est Koumen. Donc, vous voulez, Mossad est baoulé et puis la Adjoukou. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi, les gars? Le Mossad même, le Tachal est là. Merci beaucoup. Hein? Il y a baoulé au GPS. On est tous réunis au sein du GPS. Quand le président, il a dit quoi? Génération et peuple solitaire. Le peuple là, c'est la Côte d'Ivoire réunie. En eux. Nous n'avons pas peur. Je vous le dis ici, on n'a pas peur de vous le dire. Il faut que les gens se réveillent. Il est important pour vous là d'adhérer au GPS. C'est la Côte d'Ivoire en miniature. KGB, tu as oublié ton truc là. Dans toutes les familles. Mais je m'apprêtais, il m'a dit ça. Dans toutes les familles de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas un débat. Il y a un membre du GPS là. Mais il est calme, il est assis dans son coin. Il ne parle pas beaucoup. Parce que dès que tu dis que tu es GPS, on peut te frapper. Donc il est assis là-bas, il est au calme. Il est au chaud, comme on dit ça. Les joueurs sont verts. Voilà. Tous les GPistes, ils sont verts, là. Et ils ne parlent pas trop. Le jour où notre boss va arrêter en Côte d'Ivoire, là, vous allez voir la masse. C'est pas un débat. On a fait petit échantillon, non? Échantillon, on a fait, ils ont pas beaucoup les gars devant la main du GPS à Abidjan là-bas. Le 23 décembre 2018, qu'on dit que non, on va faire coup l'État. Vous avez oublié. On est là, hein? On n'est pas perdu. On est calme. On regarde d'abord comment les choses sont se passer. C'est tout.
Sinon, là, on n'a pas peur. Je le dis, il y a pas, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire sont réunies au sein du GPS. Moi, mais après, quand on est parti en Italie, celui-là est là. On avait croisé le président Gemso. Quand on a fini, on est parti au restaurant. Tout ce qui est assis là-bas, là. Blender, faut pas dire les gens qui parlent là, ils peuvent dire que tout ce qui est assis, c'est dans les Djoula. Ils sont capables de dire ça. C'est des paflotteurs pour Max. Voilà, j'ai dit encore, c'est des paflotteurs pour Max. Ils savent très bien qu'au GPS, là, toutes les ethnies sont là-bas. Réunis et même en quantité suffisante. Pour que le président Guillaume soit élu président de la Côte d'Ivoire. Ah oui, moi je vous le dis, c'est pas un débat. C'est pas un débat, les gars. Le big boss. Ouais. Il faut leur montrer la vidéo de la dernière, comment on appelle ça, du dernier événement, pardon, que le GPS a organisé là. Tu vois, ils vont regarder un peu. Et apparemment, ils n'ont pas bien regardé, pardon. Non, il s'oublie. Nina, il s'oublie quelquefois. Il s'oublie. Là-bas, là, c'est pas la maman là qui a envoyé les danseurs là-bas, tout ça là. Ils ont oublié ça apparemment. C'est la seule fois qu'ils allaient danser, mais c'est les Djoula qui allaient danser là-bas. Il y a des gens qui parlent, mais des fois ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Réveillez-vous encore. Le GPS là, ce n'est pas un petit instrument. Voilà, notre patron là, on dit où Guillaume Soro va, nous va-t-on. Voilà, c'est tout. Ceux qui sont fâchés, ils n'ont qu'à sauter vos calendriers. Restons concentrés, les gars. Je demande à vous tous de rester concentrés. C'est nous votons aussi. Nous va-t-on. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Où le président Guillaume Soro va là, nous va-t-on là-bas. C'est tout. Et bien, ça ne chauffe pas. Où on va, non, nous, et moi, vous dites pas, moi, ma femme même est bêtée. Ma femme même là, elle est bêtée. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Non, mais sérieux là, les gars. De quoi on parle? Soule connaît bien ma femme. Parole la cause connaît bien ma femme. Ma soeur Nina connaît bien ma femme. Mon frère du PPA, c'est Tanguy. On se connaît très bien. Les gars, la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas nous diviser, les gars. La Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas nous diviser. Je vous le dis ici à vous tous. Vous ne pouvez pas nous diviser. On est unis, on est un peuple uni. Et moi, je le dis, hein, un seul témoin, un seul est là. Quand nous, on était à Congo, là-bas, là, on jouait petit poteau dans les quartiers. Toutes les ethnies étaient réunies. On s'amusait bien en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit ici la fois dernière, beaucoup de personnes me parlent, oh, la Chade, mais la Chade du Nord. Moi, il n'a jamais donné mes Chade du Nord. Si ce n'est pas qu'il y a eu la guerre qui a survenu, quand on a entendu, je n'ai jamais lu, du coup, au jour d'aujourd'hui, je vous parle. Je n'ai jamais lu la Charte du Nord, là. Jamais je l'ai lu. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que c'était des individus qui voulaient forcément nous manipuler pour diviser la Côte d'Ivoire. Et nous, on ne va pas boire cette tasse de thé là. Non, je suis désolé, les gars. On ne boira pas ça. Parce que nous ne sommes pas des xénophobes. Nous ne sommes pas des tribalistes. Et c'est à ça qu'on veut nous réduire. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Même, j'ai dit, mes propres soeurs mariées baoulées. Donc de quoi on parle? On va faire moi j'ai des neveux baoulés. Donc c'est de quoi on parle, les gars? Il y a des neveux Annie, tout ça là. Il y a des neveux Koumen. Donc de quoi on parle? Donc on parle. Moi quand je vais venir faire palabre de quoi? Palabre de qui? Des palabres d'ethnie? Ah tiens les gars, sois sérieux. Hier on s'est battu pour les nordistes ici là. On l'a pas lâché sur la route. Alors c'est les mêmes gars qui se fait parler pour jeter le boss, non? C'est les mêmes là. Les réfractaires, les xénophobes, ils sont venus s'asseoir pour insulter le patron ici. Ah? Et puis vous voulez qu'on a qu'à laisser nos boss, on a qu'à vous suivre. Non, on ne vous suit plus. On est rassasié, c'est pas comme ça. Et là, à sonner, nous, on vous a déjà dit que la Côte d'Ivoire ne va plus revivre ça encore. Ah oui. Tous les Ivoiriens là, hein? Vous qui m'entendez, qui m'écoutez sur le panel du B secondaire, on n'est pas de 818 personnes connectées en ce moment. Je vous dis, et je vous le répète, la Côte d'Ivoire ne va plus revivre ça encore. Ce qui s'est passé, on ne va plus revivre ça. Plus jamais dans notre pays. S'il y a un problème, on va s'asseoir sur notre table à parler, on va s'y parler. Et puis c'est fini. On va avancer. On doit bâtir une nation, les gars. On doit bâtir un pays. On ne peut pas le bâtir, ok, avec des plaisantés, des gens qui se sont vantés d'être des économistes, des voleurs notoires. Et en plus d'être des voleurs, c'est des criminels notoires. Nous, on ne va pas accepter ça dans notre pays. Je le dis ici à vous tous. Nous devons rester concentrés. La lutte là va nous libérer, nous tous. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Merci beaucoup, c'était ma prise de parole. Rappelez-vous de ça, hein. Dans toutes les familles en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui, il y a un membre du GPS à l'intérieur. Donc, tout ce que vous avez fait là, c'est Doyi. C'est Doyi, les gars, c'est Doyi. C'est dans le KGB, le groupe famille, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai dit, moi-même, je vous en veux un peu. Vous êtes
vous oubliez négliger Rachel là, c'est quoi? J'allais lui passer la parole même. C'est moi qui dis que Rachel doit monter. J'aime bien Rachel. Donc, quand elle monte, elle parle même pas, elle ferme son micro. J'aime bien rester à sa compagnie, mais vous la négligez là. Hein? Hein? Tu dis quoi? Ok, vas-y, quand tu t'apprêtes, tu nous fais signe. Donc, quand elle monte sur panel là, l'étoile, quand elle monte sur panel là, oui, le boss. Elle ferme son micro, elle reste tranquille. J'aimerais chuter. Hein? Vas-y, tu dis quoi? Non, j'ai dit. Moi, j'aimerais chuter. Non, je ne vais pas répondre au patron. J'aimerais avoir mon dernier temps de parole et puis après, j'ai chuté quoi. Faut gérer ça avec toi, là, moi, je n'ai pas ça. Ouais, mais c'est avec toi que je parle en fait. En tout cas, moi, je suis là, il n'y a pas moi ici là. Mais la charmante, vas-y, c'est bon, je peux? Le boss, oui, tu as parlé, le boss, il y a Princesse qui demande le lien pour adhérer au GPS. Princesse, hein? Elle est où? Regarde, c'est dans les commentaires. Après, Augustin. Princesse, écris-moi une box là. Tu as les frapponneurs, non? Tu as les frapponneurs, non? Mais Princesse, écris-moi depuis là. Écrivez le lien de GPS là, s'il vous plaît. Si vous pouvez écrire. Moi, si tu m'avais écrit depuis là, je t'aurais donné ça. Ouais, mais mets ça en même temps en commentaire, Hush. Mettez en commentaire, parce que moi, je n'arrive pas. Non, mon téléphone, il faut que je rentre dans mon truc. Il y a Ismo était là tout à l'heure. Ismo, c'est lui qui gérait ça. Ismo. Moi, j'ai tenté d'ouvrir le lien, mais ça passe pas apparemment. Si, ça passe. Ça passe maintenant? Non, ça passe. Même tout à l'heure, j'ai montré ça ici. Là, c'est saturé, c'est chaud. Voilà, donc il faut regarder. Les gens, j'en ai code QR. C'est .com ou .org. Non, adhérer GPS, tu mets adhérer.gps tout. Adhérer avec Z. C'est devant moi ici là. C'est devant moi ici là, là, comment ça se passe? Non, je crois qu'il y a un bug. Non, il faut que tu sois dans les sites sécurisés. Ils vont te dire que ton réseau n'est pas sécurisé, tu y vas. Il n'y a pas de problème. Ils vont te dire que ton réseau n'est pas sécurisé. Ça passe sur Safari. Safari, il n'y a pas de problème. Et c'est tout. Okay. Mais ils vont te dire à un moment donné que ce n'est pas sécurisé le réseau. Non. Non, mais ça m'arrive souvent. Ils vont te dire non, que votre réseau n'est pas sécurisé tout. Mais il faut rentrer dans. Il faut rentrer. Il y a un. Parce que là, à ce moment, ça ne me fait pas. Mais quand c'est saturé, on va dire que votre réseau n'est pas sécurisé. Ce n'est pas ça. Donc, il faut. Attends, je ne sais pas si moi. Attends, je ne sais pas si moi de mon côté ça va. Voilà, voici adhérer. Voilà, moi ça sort directement. Hein. Ça sort, attends, je vais enlever le. 2 secondes, je vais enlever le. Qui a acheté là? Ah, ça, ok. Regarde là. Partagez les gars, partagez. Je vais enlever l'image. Je ne suis même pas habitué à faire les panels là encore. Purée. Sticker, voilà, sticker, c'est là. Fedora, tu as écrit à qui? Bon, regardez ici, là, regardez ici. Vous voyez, regardez là. Vous voyez? Ouais. Donc, je mets ici adhérer. Adhérer avec Z. Moi, je suis dans Google là. Adhérer. J'ai mis A-D-H-E-R-E-Z. GPS, c'est tout. J'ai même pas mis point. Quand je mets ton micro. Vous voyez, j'ai mis adhérer. Vous avez vu, j'ai mis adhérer. A-D-H-E-R-E-Z. Et puis j'ai mis GPS, c'est tout. Maintenant, quand j'appuie comme ça, vous voyez, je clique dedans, dans le premier lien. Ben, le premier lien, regardez, ça sort automatiquement. Vous voyez? Je reprends. Vous écrivez adhérer. A-D-H-E-R-E-Z. GPS. Et le premier lien qui va sortir là, qui est là, le premier GPS là, c'est le premier GPS que vous tirez. Pas celui-là, le premier GPS. Vous cliquez dedans. Voilà, ça sort directement. Voilà ça qui est là. Voilà ça qui est là. Vous dites que c'est ça, comment? Vous ne connaissez pas encore. On doit vous apprendre ça encore? Adamant. Non. La base. Princesse, c'est bon pour toi, non? Vous mettez adhérer. Vous mettez adhérer. A-D-H-E-R-E-Z. Comme vous adhérez. Nous adhérons, vous adhérez. Donc vous écrivez adhérer. Ouais. Voilà. Conjugaison, c'est vous maintenant, boss. GPS. 100 points. Vous mettez quoi GPS? Ça va sortir. Et puis vous cliquez dans le premier lien. C'est tout. Ok. Voilà, merci. Salut, Zoukou Mokonzi. Le site est sécurisé, personne ne veut pirater ça, ne vous inquiétez pas. Est-ce que je peux parler maintenant? Ok. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Vas-y, Rachel. Voilà, vous tapez comme Maman Douce Camille là. Vous tapez ça, effectivement, c'est tout. Vous mettez comme Maman Douce Camille. Pardon, il faut laisser Hush s'en va s'il peut parler. Comme on est ensemble là. Hush veut partir. Non, je suis galant. La femme n'a qu'à parler. Princesse, faut essayer pour voir. Ma soeur, vas-y. Tu me dis si c'est passé, s'il te plaît. Faut essayer pour voir si c'est passé. Rachi, au moins, elle a eu la chance. Elle, on l'a descendu, après on l'a refait monter. Moi, on m'a chassé carrément. Aujourd'hui, j'ai eu très mal. Moi, je ne vais pas voir vous voir en train de vous chamailler, ça. Parce que moi, sincèrement, ça
quand je vous écoute depuis Facebook, c'est ça qui me donne un peu la force à espérer, à croire encore à la Côte d'Ivoire, quoi qu'un jour la Côte va nous revenir, tout ça. Maintenant, quand je vois tout ça, ça me fait très très mal. Aujourd'hui, j'ai failli pleurer tout ça parce que vraiment, c'est un peu. Parce que les gens, ils font ça, c'est pour alimenter. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2010. J'ai l'impression que ça se répète. Ça me donne l'impression que ça se répète, les histoires des xénophobies, des clans. Ça me fatigue tellement parce que moi, j'ai vu des morts dans du temps là que vraiment, sincèrement, ça m'a tellement traumatisé que je ne veux même plus voir ça. Donc, quand je vous écoute seulement, depuis que je vous écoute depuis Facebook là, ça me donne un peu, ça me rassure, ça me donne un peu la force de croire. Quand je vous vois en train de vous chamailler, mais ça me fait beaucoup de la peine, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire, mais aujourd'hui, j'ai très très mal. Parce que je suis tout le monde, parigot, tout ça. Et aujourd'hui, je vous vois en train de vous chamailler parce que vous voulez. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est d'être au-dessus de tout. De ne pas suivre. C'est ceux qui ont décidé d'aller se réconcilier. Et même, ils savent que la réconciliation, je ne sais pas, on ne peut pas réconcilier deux personnes alors que c'est un pays. Il y a des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qu'on doit réconcilier, c'est les Ivoiriens qu'on doit aider. Maintenant, eux, ils pensent seulement qu'à réconcilier, c'est pas qui. Ben, moi, je pense que mettez-vous au-dessus de tout ça et essayez de mobiliser les Ivoiriens pour qu'on ne retombe plus dans ça, pour qu'on ne retombe plus. Parce que l'ennemi a déposé l'allumette et puis le pétrole, comme ils ont déposé en 2010. Pourquoi on utilise ça pour enflammer le pays encore? Et ça, on ne va pas continuer. On n'a pas prendre conscience de ça et être un peu intelligent, à ne pas suivre. Les gens, les politiciens là, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, là, ils veulent nous voir dans cette division. Et ils aiment cette division-là. Pourquoi on va leur donner cette occasion-là pour pouvoir nous diviser? À quand on va retrouver notre pays, en fait? Les gens perdent leur terrain. Nous, on a vécu tellement de choses en Côte d'Ivoire, on perd des terrains. Moi aujourd'hui, je suis obligée d'étudier en France ici pour venir faire ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Parce qu'ils m'ont tout fermé à Abidjan là-bas. Et je suis obligée de venir en France ici pour faire des travaux que je n'ai jamais fait. Et puis, on est là, on espère, les gens qui se chamaillent, qui n'ont pas encore pris conscience du problème de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. L'Ivoirien n'a pas de droit là-bas. Ils ne savent pas, ils se chamaillent pour des leaders. Ils ne savent pas. Je ne sais pas, sincèrement, j'ai tellement mal que bon. Je vais sur les panels un peu pour pouvoir mieux dormir. Bon, avec ce que j'ai écouté de Nina et puis KGB, moi, ça me rassure que bon. On ne fait plus les histoires, soyez au-dessus de ça, quoi. Sincèrement, tout ce que vous demande, c'est ça. Vous savez, je m'explique, ça me renforce quand je vous écoute. Parce que la dernière fois, ils a fait un panel qui était bien, dénonçant tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire. La charité, les Ivoiriens appelaient pour dire oui. Même les B52 étaient là-bas. Et chacun appelait pour dire un peu ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que peut-être que ça va être Dieu peut nous aider. Mais si on passe notre temps à se chamailler pour des personnes, je ne sais pas. Moi, je crois au président. Moi, j'ai adhéré au GPS, je crois au président Toro. Mais s'il a décidé de se mettre avec Laurent Gbagbo, parce que moi, je ne sais pas Laurent, je n'ai jamais vu un parti politique et c'est ma première fois d'adhérer un parti. Toute ma famille, c'est PDCI, FPI, toute ma famille, je suis la seule qui est GPS. Et moi, je crois en lui. Et je suis là, fais tout possible que ma famille me suive. Et que je vois tout ça, mais je ne sais plus quoi faire. Je regarde, bon. On est là, on vous regarde, bon, essayer d'être au-dessus de tout ça. Tout ce que je peux dire ici. Je peux te faire une petite motion? Oui, vas-y. T'es au GPS là, à cause de qui? Non, moi, je ne sais pas au GPS à cause de quelqu'un. Hein. Non, moi, je dis, le GPS là, c'est une idéologie normalement. Mais oui, c'est une idéologie. Qui porte l'idéologie? Non, c'est ça le problème. Nous, on comprend. On comprend, mais les gens qui ne comprennent pas. Non, mais c'est pour... Non, mais tu ne sais pas où je veux en venir, en fait. Tu ne sais pas où je veux en venir. Calme-toi, on va se comprendre. Celui qui porte la vision, là, c'est comme... Je vais prendre une image dans la Bible, parce que je pense que tu es chrétienne. Quand... je vais prendre deux images. Je vais commencer déjà par Abraham. Quand Abraham a reçu la prophétie,
qu'il allait aller dans la terre promise. Abraham n'a pas cru. Il ne croyait même pas même qu'il allait avoir des enfants parce que son âge était avancé. Ok? Quand Moïse a eu la vision pour ramener le peuple de Dieu en griffe selon la Bible. Les gars, partagez la vidéo où vous dormez. On va couper les panels alors parce que j'ai pas le temps. Selon la Bible. Hein. Parce que d'habitude, il ne faut pas les panels là. Vous ne faites pas les panels parce que la nature aurait du vide. Donc, partagez, tiens. Pour les ramener sur la terre prodige. Il y en avait qui ne croyaient pas. Mais il y en avait qui ont cru en la vision. Parce que, au fait, la vision, là, celui qui le porte, là, c'est celui à qui on donne le fardeau et le bâton de pèlerin. Donc, c'est lui que tu regardes. Tout ce qui se passe autour, à côté, les unku là, c'est pas ça qui va arrêter le processus. Moi, je pense qu'il faut rester focalisé. En fait, tu ne comprends pas, en fait. Non, tu dis qu'il ne faut pas qu'il y ait les querelles. Non, le querelle, c'est entre vous les activistes. Non, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de querelle. C'est seulement il n'y a pas de querelle. La dernière fois, comment ça, Mirable, il m'a jeté, il m'a insulté. Et je dis, c'est heureusement que Parigo m'a repris. Bon, tu vois, c'est des querelles. En fait, c'est une famille. On veut tous le bien du pays, en fait. Et si maintenant, on doit se bagarrer, se chicoter pour des choses comme bon. Tu vois, c'est de ça, moi, je ne parle pas du président. Moi, j'ai confiance en lui. Moi, s'il va rester 10 ans, 20 ans, moi, j'attends. Moi, parce que moi, j'ai adhéré à ses débuts, je sais qui il est. Moi, c'est pas maintenant que je donc, avançons, monsieur. Avançons. Je le connais depuis que l'État a étudiant. Hein. Et puis, je l'ai connu dans les mois que je ne vais pas expliquer ici. Donc, c'est pas maintenant. Donc, moi, je crois en lui. Non, c'est pas ça le problème. Il faut lui donner la force aussi pour que lui aussi, il ait la force de continuer ce combat avec tout ce qu'il a traversé là. Il faut qu'on lui donne la force. Mais si maintenant, on va donner cette force, on va se chamailler entre nous, tu seras déçu en fait. C'est ça que je veux. Tu seras déçu un peu. Il faut donner la force à quelqu'un qui tente tout, qui a même perdu tout, qui n'a même plus de vie. Et puis on va rester là, regarder ça, regarder le pays, regarder les Ivoiriens qui souffrent là-bas. On va se chamailler encore. Ah ben ça, c'est de ça moi je parle en fait. Rassure-toi, on ne va pas se chamailler, ma soeur. T'inquiète, on ne va pas se chamailler. Ouais, moi, je savais que il faut te vider et après je vais te parler. Merci. Je tire un peu ma force en vous. Ça, quand je vous écoute, j'ai un peu l'espoir. J'ai l'espoir que le pays, un jour, ça va revenir tous. Et qu'un jour, on va rentrer. Voilà. Moi, je vous écoute, j'ai un peu d'espoir. Maintenant, si je vais venir sur les panels, puis il y a les histoires. C'est comme ça que moi, je ne vais pas sur les panels où on insulte le président. Moi, je ne vais pas là-bas du tout. Quand je les attends entendre me parler, je quitte là, parce que je ne supporte pas certaines choses. Voilà. Donc maintenant, vous avec qui je mets ma confiance en vous, je crois en vous et toujours je prie pour vous, je vous admire sincèrement, vous vous battez, vous faites vous sentez sous les il est aimé par mon petit frère. Souvent, il me parle de toi, mais mon petit frère, il est FPI, il est babo ou rien. Mais tellement qu'il parle de toi, tu as l'impression qu'il est GPS, mais lui, c'est moi qui parle. Et celui qui sensibilise, qui parle, tout. Bon. Continuez, moi je vous donne la force, et puis mettez-vous au-dessus des histoires qui n'ont même pas de sens, qui n'ont pas de Merci. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon, j'ai écouté parce que c'est un peu pénible, donc ça va. Non, il faut continuer, je vais t'écouter parler. Non, ça va, moi, je vais vous attendre parler parce que quand je vous écoute, ça me donne l'espoir en fait. Quand je vous écoute, ça me donne l'espoir. Moi, je vais vous écouter. Donc, quand c'est vrai qu'il est sur les palais, je ne parle pas, mais je vous écoute. Bon, c'est la fini, il faut laisser le téléphone là. Qui t'appelle la nuit là même? Ah, quand on va parler, on va dire Nina, tu es jalouse. C'est ton mari ou bien c'est ton boss? Voilà, Rachel, j'espère que tu vas bien. Vous savez, j'ai bien aimé la question de comment dirais-je, de étoile filante. Il ne faut pas rentrer dans une posture de conscience ou bien de morale sapée. Il faut rester focus.
Ok, c'est très important. Il faut être focus. Je dis bien, il ne faut pas que tu aies ton moral sapé. Quel que soit Alpha Omega, il faut que tu restes focus sur le président Guillaume Soro. Personne n'a le droit, personne ne peut te décourager. Et personne ne pourra te décourager, nous décourager. Ce qui fait notre force là, c'est le président Guillaume Soro. C'est comme un père de famille. Il a plusieurs enfants. L'autre est ingénieur, l'autre est docteur, l'autre est voleur, l'autre est brigand, l'autre est braqueur. C'est ses enfants. Dans nous tous là, nous sommes les branches et les feuilles d'un même arbre. Comment tu vas, ça bien? On s'appelle, on t'entend bien? Merci beaucoup. Donc, lui là, c'est le président Guillaume Soro. Quand tu arrives à cette conclusion là, et sur les branches là, tous les fruits là, ne sont pas doux de la même manière, ne sont pas succulents de la même manière. Tu as compris? Il peut y avoir des moments où, même dans la cavité buccale, il y a des problèmes à l'intérieur, mais ils arrivent à s'entendre. Ce que je peux te dire, je vois que ton moral est sapé parce que, voilà, on a d'autres objectifs à atteindre. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y aura pas de problème. Et il peut y avoir des problèmes. Pardon. C'est bon? Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, il n'y aura pas de problème, et il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas des débats secondaires, élémentaires. Je dis bien, réconciliation là, c'est-à-dire que ça là, c'est même pas le décès de Guillaume Soro. C'est pas le décès de Guillaume Soro, parce qu'il est quelqu'un qui est emprunt et qui est alerte, qui est averti à la réconciliation, à la notion de réconciliation. Il n'y a pas quelqu'un qui sait conjuguer, qui sait prononcer la phrase « Asseyons, nous discutons ». Si tu vois que ils sont sortis même, ils ont fait tout le tour du monde là, et puis ils vont trouver des solutions à la Côte d'Ivoire, une solution pérenne pendant quelques temps, avant que ça parte encore en vrille. Mais c'est parce que le président Gbagbo Laurent, qui est le père de la Asseyons, nous discutons, et le premier ministre Guillaume Soro se sont assis à Ouagadougou pour ficeler la Côte de Ouagadougou. Sinon, ils sont partis à Marcoussis, Kléber, Accra de Lomé, Pretoria, ça n'a rien donné. C'est à lui là qu'on a fait. Et donc, il ne faut pas que tu sois dans cette disposition-là. C'est que tu ne crois pas au monsieur qui est derrière toi. C'est que tu ne crois pas ce dans quoi tu es. Tu n'es pas venu ici pour le beau jeu de quelqu'un. Non, mais si, je crois. Non, c'est pour fouetter pas ton moral. Tu n'es pas venu ici pour le beau jeu de quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un qui t'a envoyé dans le combat de Guillaume Soro. Il n'y a pas eu de faire part, il n'y a pas eu d'invitation. C'est moi qui te l'ai dit. Personne n'a été invité ici. Ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un bal poussière où les gens, on invite les gens pour venir danser. Personne n'a invité quelqu'un pour venir parler. Personne. J'ai même qui comme au défi de dire que moi j'ai ramené telle personne pour venir parler pour Guillaume Soro. Il n'y en a pas. C'est une affaire de conviction. Parce que le cœur ne peut pas épouser ce que la langue veut. La langue ne peut pas dire ce que le cœur ne veut pas. En toute réalité, ce que le cœur veut, quelque chose, tu vas finir par cracher ce que le cœur veut. Donc si tu as décidé d'être dans la droite ligne du GPS dirigée par M. Guillaume Soro, ce n'est pas sur le départ qui va s'appeler ton moral. C'est pas Nina tout à l'heure, elle est venue tout à l'heure, elle dit qu'il y a un camarade qui l'a fait descendre sur son panel. Je n'ai pas demandé le nom. Hein. Je ne l'ai pas demandé. Il faut demander à tout le monde ici. Mais j'ai réussi à la calmer. Et à la mettre face à l'évidence. Toi, maintenant, tu dis qu'avec tous les sacrifices consentis là. Donc tu penses que c'est sur les barricades que tu vas te saper ton moral? C'est sur le qui perd ta connexion? C'est sur le travail pénible que tu fais en France, comme tu viens d'expliquer là. Que tu viens encore soutenir un mouvement. Tu peux partir. Ce que je ne souhaite pas. Et moi, je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que quelque chose te décourage pour que tu puisses partir. Parce qu'on a besoin de prendre des militants. On a besoin des militants. On n'a pas besoin de décourager les militants, leur parler mal. Jamais de la vie, moi, je le ferai. Il faut être rassembleur. Il faut être rassembleur. Quel que soit Alpha, il faut faire violence ce soir. Moi, je me rabaisse partout, je rentre. Hein. Je suis victime d'attaque aussi également. Hein. Mais moi, j'accepte. Parce que je regarde que Guillaume Soro. Je te l'ai dit, moi, je suis victime d'attaque. Même ma mère a été insultée ici. Ma propre mère a été insultée ici. Mais moi, j'ai pris ça, je dis, c'est pas grave, ça pour le Guillaume Soro. Moi, j'avance. C'est parce que je reçois des coups. Si moi, je n'avais pas mis ces padelles que je n'étais même pas censé, je ne voulais même pas parler de cette affaire. Parce que ça ne m'intéresse même pas du tout. Mais quand Nina Dia va monter, tu peux refuser. D'habitude, je coupe le direct. Là, mais j'ai des vidéos même à faire.
sur l'AES tout, mais je ne peux pas parce que je suis sur mon téléphone où j'ai fait les montages. Donc, il ne peut pas, je suis absolument bloqué. Mais j'accepte. Moi, c'est le commandement du président, et puis c'est de la Côte d'Ivoire, et puis c'est prioritaire, c'est primordial. Ça passe au-dessus de tout. Sinon, il y a des vidéos que j'ai déjà fait seulement le montage, et puis... Mais entre ça et ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est important? Si je n'ai pas mis les panneaux, tu n'as pas expliqué ce qui s'est passé. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord parce que le président Guillaume Soro n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de faire des interprétations des dits de M. Guillaume Soro. Moi, je le dis, je parle selon ce que M. Guillaume Soro, sa ligne directrice d'aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain faire, mais jusqu'à l'heure, on a 23h53 à Paris, ce que je sais là, ce que je dis. Et jusqu'à présent, le président de GPS s'appelle Guillaume Soro. Il n'y a pas eu de changement de direction, il n'y a pas eu de changement de politique. Maintenant, quand cela le tienne, je te présente les excuses. Pas au nom de quelqu'un d'autre, mais au nom du président Guillaume Soro. Au nom de GPS, au nom de notre camaraderie. Faut pas que les attitudes ou bien le comportement d'un militant ou un sympathisant va te mettre dans une posture de découragement. Parce que la personne n'a pas qualité à te décourager. Le seul qui peut vraiment savoir ton moral, c'est le président Guillaume Soro. S'il n'a pas fait, il n'a même pas besoin de tenir compte de certaines choses. Faut faire, c'est-à-dire qu'il faut en fait, vu ignorer, tu laisses tomber. Pour lui, ce n'est pas grave. Et puis tu marches. Il dit bien, il n'y a pas de faire pas distribuer à quelqu'un pour venir faire comment de Guillaume Soro. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu de faire plat, je n'ai pas reçu d'invitation. Je n'ai pas été convié également. Et je suis dedans, pas à cause de quelqu'un. C'est parce que je pousse la cause, c'est parce que je pousse l'idéal et je pousse le président Guillaume Soro. C'est ça qu'il s'agit. Si je sais que ça ne me convient pas, je m'en vais. Je n'ai pas à mettre à mal et à le mettre dans une situation difficile. Parce que c'est sur le de Paris, quand je vais sortir, non, je ne ferai pas ça. Il y a Guillaume Soro, il a un nom. Il a un nom. C'est ce nom-là qui fait que beaucoup de personnes ont un nom. Voilà. Donc, il ne faut pas être royaliste plus que le roi. Il ne faut pas tordre le cou au président Guillaume Soro. Ça ne viendra pas de moi. Et jamais je vais... Voilà. J'ai près de 2 millions d'abonnés. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas payé. J'ai fait un combat de communication. Je me suis imposé. Je ne me suis pas fourvoyé. Et j'ai fait un travail de communication. Ceux qui m'ont vu commencer là, ils ont vu comment j'ai commencé. Après, j'ai commencé maintenant à me documenter, commencer à rentrer. J'ai dit que je veux toujours satisfaire mon audimat avec la crédibilité, la fiabilité, la viabilité. Au moins qu'on sait que ce des pays n'est pas vacillant. Il n'est pas quelqu'un de caméléonique. Il est quelqu'un de constant. Si ça passe, M. Guillaume serait parti, il a accepté la terre de Benoît, qui est quelque chose de vrai, de juste. On peut dire ce que l'on pense, mais on ne peut pas dire à Guillaume ce qu'il doit faire. Mais quand on le dit, il faut faire le respect de notre mentor. Parce que nous-mêmes, on l'infantilise. J'ai eu à appeler des gens, il y a de cela quelques temps, qui ont fait une affiche et qui mettent le président Guillaume Soro au même niveau que certaines personnes sur l'affiche. Il dit, mais il y a un problème là. Le président Guillaume Soro là, c'est lui notre président. Vous faites l'affiche, vous mettez au même niveau le président Guillaume Soro et les personnes qui vont aller à l'événement. Est-ce que c'est sérieux même d'abord? Ce n'est pas sérieux. Je l'ai dit, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez mettre au même pied d'égalité que des personnes qui vont aller à un événement comme le président Guillaume Soro. Il faut quand même les respecter. Il a été la deuxième personnalité de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un plaisantin. J'ai dit que ce n'est pas bon. Il peut ne rien dire. Mais toi-même, dans ta réflexion, dans ta conscience, est-ce que tout ça c'est normal? Donc pour finir avec Guillaume Soro en petit caractère, plutôt on va mettre les autres en grand caractère, quoi. Il faut respecter le monsieur. Et ça, je le dis. Et donc, tout ce qui se passe là. Et moi aussi, souvent, vous ne me voyez pas sur certains panels. Pourquoi? Parce que souvent, TikTok, il y a beaucoup de choses dedans. Les réseaux sociaux, là, ça trompe beaucoup de personnes. Mais il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Il faut penser plus. Il faut penser au-delà. Je te dis encore une fois de plus. C'est Guillaume Soro qui est le président des GPS. Et si tu vois que moi, sous les pays là, je suis dans la droite ligne de l'appel de Benoît, du rassemblement de l'opposition, c'est parce que Guillaume Soro l'a dit.
Il n'y a pas de pro-Soro Gbagbo ici, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Sinon, le premier s'appelle Guillaume Soro. Et je l'ai dit, il faut arrêter ma vidéo. Je le dis, le premier pro-Gbagbo là s'appelle Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro a mangé chez Gbagbo. Guillaume Soro a dormi chez Gbagbo. Guillaume Soro, quand Gbagbo a fait appel de bonheur, c'est lui qui a répondu oui, je suis d'accord, et puis il n'est pas avec ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui est le premier pro-Gbagbo entre les Soro, il s'appelle Guillaume Soro. Moi, on peut me complexer avec ça. C'est parce que j'ai peur. C'est parce que c'est ce que le monsieur dit. Donc, je suis obligé, soit j'accepte ce que lui dit pour son parti, soit je le mauvais. Parce qu'on ne peut pas dire que ce qui est bon pour Guillaume Soro, c'est Ouattara ou c'est X. Mais lui, il dit que c'est Gbagbo que lui, il veut partir dans l'alliance. Moi, je dis non, que moi, je ne veux pas. Moi, je suis qui? Comme on le dit en français, you be you, qui es-tu? En anglais. Qui es-tu? C'est lui qui décide. Si ça dépend de moi, il dit qu'il est. Mais si Guillaume Soro dit qu'il est aujourd'hui avec un fille, ça. Si moi, je ne vais pas là, je m'en vais. Sinon, si je vais avec Guillaume Soro, je continue. Si Guillaume Soro dit qu'il sera avec, comment dirais-je, avec Boli Claverie, mais moi, je vais pas aller quelque part. Soit je le suis, soit je quitte. Ou bien je me trompe. Mais là où je suis là, devant toi, là, partout, il faut parler de Gbagbo, je parlerai de Gbagbo. Je parlerai de parce que c'est Guillaume Soro qui a dit à travers l'appel de Bonois. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi encore? C'est pas se fourvoyer, c'est pas se dédier, c'est pas courir derrière quelqu'un, c'est pas chercher non. On ne cherche pas non derrière quelqu'un ou derrière quelque chose. On gagne quoi non dans ça? Notoriété. Sinon, you là, ça m'a propulsé au niveau international. Hein. Ouais. Ça m'a propulsé au niveau international. Donc, j'ai cherché non à quoi? Il y a eu un morceau dans ça. Les Alpha Blondie, les Monique Seka, les Aïcha Kone, les Mewe ont chanté You. Donc, vous voulez quoi encore? 2000, Ayata. Les Espoir 2000, tous ont chanté You. Donc j'ai venu chercher non derrière pro Gbagbo. Les gens sont dans une posture de rabaissement et autres. Donc, si You ne va pas propulser là, c'est quoi? C'est d'ailleurs venir chercher notre dans la politique. Il ne faut pas faire des trucs comme ça. Mais You, là, j'ai prononcé quand j'avais enlevé au Lobognon d'une prison à une autre, c'est là que j'ai dit You, Alassane Ouattara, qui es-tu? Donc j'étais tellement dépassé, mais qui es-tu? You. Donc c'est ça là, où des artistes